Alors, bonjour Québec, salut tout le monde. On est vendredi le 22 février et j'aimerais revenir un petit peu sur le sujet d'Alexandre Bissonnette. Avant de faire cette vidéo, j'ai cherché et j'ai vérifié toutes les informations qui étaient disponibles. Et malgré que dans les débuts, quand l'histoire s'est passée, il y a des choses que je trouvais très étranges, mais j'ai toujours pour mon dire, il faut laisser aller les histoires jusqu'à la fin. Maintenant, nous savons tous que Alexandre Bissonnette a reçu le modique nombre de 40 ans, d'accord, en prison, avant toute possibilité de libération conditionnelle. Premièrement, ça a été soulevé par les juristes que cette décision est quelque peu non constitutionnelle. Mais au-delà de la constitutionnalité de cet petit article, qui a en fait juste joué sur la peine d'Alexandre Bissonnette, il y a d'autres choses qui devraient déranger tout le monde. Et ce, peu importe votre couleur, votre race, votre religion, peu importe, d'accord? Parce que il y a une grande injustice ici. Et je ne sais même pas si on devrait appeler ça une injustice. Non, sérieusement, je vais dire comme les parents d'Alexandre Bissonnette, nous faisons ici face, nous avons constaté une décision qui est très, très politisée, d'accord? Donc, la politique a beaucoup à voir là-dedans. Et ce qu'il faut aussi souligner là-dedans, c'est que cet incident est survenu très peu après que la motion 911, d'accord, qui est devenue le projet de loi M103, que vous connaissez tous, d'accord? Donc, c'est peu après que cette motion-loi elle a été déposée et elle a été retenue par la Chambre des communes au Parlement. J'ai reçu cette nouvelle 2 jours plus tard. Je crois, je l'ai exposée et il n'y a pas beaucoup de monde qui ont prêté attention. Un mois plus tard, par exemple, le Québec et le Canada au grand complet y prêtaient attention. Donc, à partir de là, évidemment, tout le monde le sait, les premières nouvelles qui sont sorties à propos de cette fusillade-là, c'est que les tireurs étaient en nombre de 2. D'accord? Donc, ce que je ne comprends pas, comment se fait-il qu'il n'y a que Alexandre Bissonnette qui aille écoper d'une peine et qui aille été investigué de telle façon comme s'il avait agi tout seul. D'accord? Donc, moi, j'ai regardé la version raccourcie de son interrogatoire. Premièrement, il y a beaucoup de choses, comme diraient les Haïtiens, qui ne comptent pas marcher. Donc, ça ne marche pas du tout. Comment cela se fait-il que pour un aussi grand cas, d'accord, comment se fait-il que Alexandre Bissonnette ait été interrogé, d'accord, sans la présence d'un avocat? Même si le garçon a dit non, on s'entend tout le monde que le jeune homme n'avait pas de l'air il n'avait pas de l'air très stable, d'accord? Donc, son appel qui a été placé à la 911, qui a été publié, ça devrait soulever beaucoup de questions chez beaucoup de gens. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou l'éducation, c'est juste que ça ne marche pas, d'accord? Comment ça se fait, premièrement? Deuxièmement, que après avoir eu accès à cet appel-là du 911, comment cela se fait-il que Alexandre Bissonnette n'a pas été évalué par un psychiatre? D'accord? Donc, il aurait dû être évalué par un psychiatre, à savoir s'il était dans ses moyens. Donc, ce que je me demande aussi, c'est la conscience professionnelle de ces policiers et de tous ces gens-là qui travaillent dans le milieu de justice. D'accord? Comment ça se fait qu'ils se sont permis une telle affaire? D'accord? Donc, là aussi, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Quant à l'appel au 911, d'accord? Donc, la première chose bizarre que je trouvais, à part le fait qu'Alexandre Bissonnette ne semblait pas être très, très là, très, très au courant de ce qui se passait même avec lui-même. Donc, ce que je trouve étrange pour une telle fusillade, quelqu'un qui se dénonce tout seul, parce que c'est lui qui a logé l'appel au 911, c'est Alexandre Bissonnette, à partir de son véhicule, n'est-ce pas? Comment ça se fait que les premiers girofleurs de police
que Alexandre Bissonnette, il voit, c'est après 14 minutes et 35. Il était en ligne avec le dispatcher du 911. Ça faisait 14 minutes et 35 secondes avant que Alexandre Bissonnette voit les premiers policiers, c'est-à-dire les premiers girofleurs. Ça marche pas. D'accord? On est quand même à Québec. On ne peut pas dire que c'est une région qui n'est pas bien desservie. Et dans un cas comme ça, une grande fusillade, quand le présumé tireur appelle et il cherche à avoir l'attention policière et il demande à venir le chercher. Comment ça se fait que ça a pris 15 minutes, d'accord? Donc, aussi, il ne se rappelle pas de son nom en premier. Il ne se reconnaît pas. Pourtant, il a grandi à Québec, d'accord? Et il est quand même sur l'autoroute 40, une grande autoroute, on s'entend, et il ne se reconnaît pas, d'accord? Donc, avant de se rappeler de son nom, la deuxième fois que le dispatcher lui demandait son nom, qui est après 2 minutes et 40, il ne se rappelait pas encore de son nom, mais il a un flash soudain et il dit « OK, on a... » Et tout de suite, il parle d'aller se tirer dans la tête. Je ne sais pas si vous êtes au courant du projet MK Ultra de la CIA. Donc, c'est une programmation. Et il a peur que les autorités aillent des petits cellules endormies qu'on appelle. Donc, une cellule endormie, ce sont des personnes qui sont programmées à l'avance et qui servent dans des situations comme ça. Donc, c'est une théorie, une supposition, mais après avoir écouté l'appel d'Alexandre Bissonnette, il ne se rappelle pas où ce qu'il est, il ne se rappelle pas de son nom. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il est seul. Et aussi, lorsqu'il s'est fait interroger lors de l'interrogatoire, il dit « Oui, j'ai agi tout seul, j'ai agi toute seule. » Donc, 1 plus 1, pour moi, ça fait 2. Comment se fait-il que lorsqu'il loge son appel au 911, Alexandre Bissonnette ne se souvienne pas de son nom, il ne se rappelle pas il ne se reconnaît pas sur l'autoroute 40. Donc, souvent, il va demander aussi « Est-ce que j'ai blessé? Dites-moi, j'ai pas blessé personne. Hein? » Donc, il ne se rappelle pas d'avoir blessé qui que ce soit. Et lors de son interrogatoire, il a un petit flash qui lui revient. Et il dit avoir vu des enfants, d'accord? Donc, de toute évidence, il n'y avait pas d'enfants dans la salle. Il est très, très mêlé. Et moi, je dis qu'il n'y a rien là-dedans, les amis, qui fait du sens. Je ne suis pas en train d'excuser les gestes qui ont été posés. Ce que je me demande, par contre, est-ce que nous avons le bon coupable? Parce que tout le monde a besoin d'un coupable. Nous avons tous besoin, lors d'événements comme ça, que quelqu'un soit pointé, que quelqu'un soit nommé et quelqu'un soit puni. D'accord? Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent la complaisance, d'accord, à se rassurer que le coupable a bel et bien été appréhendé et que c'est bel et bien le coupable qui est en train de payer pour ce qui est arrivé. Encore une fois, pour moi, ça pue vraiment les trudologies. Oui, les trudologies. Donc, à Fox News, lorsque l'événement est survenu, les policiers qui ont donné les premières entrevues ici à Montréal et aussi à Fox News, Alex Jones, il a couvert la nouvelle et il y avait effectivement 2 tireurs. Et notre cher Trudeau a téléphoné à Fox et Fox News ont eu beaucoup de merde et en fait, ils ont été obligés de corriger la version qu'ils ont donnée. Donc, en très peu de temps, il y a eu trop de versions diversifiées. Et moi, ce que je dis, c'est que il y a une cause définitivement pour aller ici en appel. Et ce que je dis au plus, c'est que ça prendrait vraiment, mais vraiment une enquête, les amis, une enquête indépendante, à savoir, à tout avoir l'heure juste et à savoir qu'est-ce qui est survenu au juste le 29 février, lorsqu'il y a eu la tuerie à la mosquée. Donc, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Pour moi, Alexandre Bissonnette a été utilisé. Je ne peux pas dire s'il a tiré ou pas, parce que l'arme qu'il avait sur lui est définitivement pas l'arme qui a été utilisée. Donc, cette arme-là, il ne l'avait plus sur lui.
Également, était-il toute seule ou n'était-il pas toute seule? Moi, je suis prête à mettre ma main au feu qu'il n'était pas toute seule. Et je sais même pas comment qu'un policier qui a une conscience professionnelle, qui s'est permis d'interroger Alexandre Bissonnette, premièrement, sans la présence d'un avocat, deuxièmement, sans que le garçon ait subi un test, une évaluation psychiatrique. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec cette décision-là. C'est pas défendre un meurtrier, c'est pas trouver des excuses. Moi, tout ce que je demande, c'est que la vérité soit exposée. Et que Alexandre Bissonnette est un grand meurtrier, un terroriste. Malheureusement, ce n'est pas ça la vérité. Et ce que je trouve plate, c'est que beaucoup de gens ici au Québec sont prêts à trouver la complaisance et se rassurent en pointant une personne qui a été, d'après moi, choisie par notre classe politique, justement, et pour des raisons politiques. Et comme vous savez, les amis, il est nécessaire de pouvoir nommer tout Québécois raciste, d'accord? Et les nouveaux terroristes, les amis, ben, ce sont nous. Donc, écoutez, il faut vraiment rediriger le tir et il ne faut pas accepter une telle décision parce que, selon moi, c'est une abomination, pas seulement pour la vérité, également pour la justice. Donc, si nous voulons une société plus juste pour tout le monde qui y vit, ben, on a besoin tous ensemble de peut-être demander haut et fort à ce que cette situation soit revisée. D'accord? Donc, je répète encore une fois, je ne fais pas d'excuses pour aucun meurtrier. Moi, tout ce que je dis, c'est que n'importe qui, avec les informations qu'on a, devrait voir clairement qu'il y a ici anguille sous roche. Et pour le bien de tout le monde, ben, il faudrait qu'il y ait une nouvelle enquête. Parce que peu importe d'où vous venez, qui vous êtes, c'est quoi la couleur de votre peau, en quel Dieu vous croyez, ben, vous risquez d'être les prochains. Là-dessus, peace out Québec.